Quel genre de films chinois sont les plus susceptibles de plaire au De public plaire? français? Alors, pour l'instant, il y a les films d'auteur qu'on vient de citer, par exemple Jia où il y a le film Black Dog, qui était l'année dernière à Cannes. Ces films-là, ils ont un marché, il y a un public, et on sait comment sortir, distribuer ces films-là. Euh, et ensuite, il y a les nouvelles grosses productions chinoises, où là, on doit créer le public. Et donc, ça va prendre du temps. Mais nous, c'est ce qui nous stimule beaucoup, c'est de voir l'ampleur et l'ambition de ces projets, qui sont à la fois aussi ambitieux que des films américains, mais qui sont très chinois et qui respectent la culture chinoise. Donc, on les trouve très originaux, très forts. Et c'est aussi ces films-là qu'on a envie de travailler, pas seulement les films qui ont déjà un public existant. On veut travailler sur les deux types de films. Et comment analysez-vous le développement du cinéma chinois ces dernières années? Et quelles sont, par exemple, les principales évolutions et les Ouais. nouvelles tendances que vous avez remarquées? Alors déjà, il y a un savoir-faire dans les films ambitieux et les blockbusters, un savoir-faire technique qui fait que la Chine peut raconter des histoires extrêmement spectaculaires. Ça, c'est assez récent. Mais je trouve que globalement, le cinéma évolue avec la société chinoise et que la perception, l'image de la Chine est en train de changer en Occident et que c'est tout à fait bénéfique pour le cinéma. La Chine est en train d'avoir une image de pays précurseur, de pays qui est déjà un peu dans le futur avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, avec les voitures sans pilote, avec tout un tas d'éléments qui font que maintenant les pays occidentaux regardent la Chine comme le pays qui est en avance. Et donc, ça va aider le cinéma chinois à se développer, je pense. Parce que on a toujours des a priori sur tous les pays qui produisent des films et qui exportent des films. Et là, l'image de la Chine est en train de changer. Et je pense que les spectateurs vont être plus curieux du cinéma chinois parce que l'image de la Chine est en train de changer et que ce qui est intéressant vient de Chine. C'est ça, pour moi, l'évolution principale euh, actuelle. Et selon vous, quel est le potentiel euh, de distribution des films chinois en France ou à l'étranger dans l'avenir? Moi, je pense qu'il est assez élevé. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on y croit vraiment. Parce que, à la fois, la Chine a développé son niveau de production de manière extraordinaire. Et en même temps, les États-Unis sont pas sur le déclin, mais je dirais ont besoin de renouvellement. Le public a besoin de renouvellement. On le voit dans les résultats. Les films de Marvel, par exemple, font de moins en moins d'entrées. Il n'y a pas forcément de productions qui vont remplacer ces films-là pour l'instant. Et donc, c'est une opportunité pour les films chinois de dire, évidemment, peut-être qu'ils vont pas remplacer le cinéma américain en Europe, mais c'est une alternative. Et entre les plateformes d'un côté et le cinéma de l'autre, je pense que le public est vraiment content de voir quelque chose d'autre arriver, surtout avec la dynamique actuelle qui est très favorable à la Chine.